la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il a amené les captifs. Il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Oui. Verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Je peux t'arrêter là. Afin de remplir toutes choses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. J'ai envie de vous avertir une fois de plus que n'oubliez pas que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens et tous les ministres devraient être là, ceux qui sont même restés derrière moi, pour voir comment ils laissent l'église. Je n'ai jamais fait ça. Ça ne fait pas beau. Il faut que les gens apprennent à nourrir leur âme. Je ne sais pas quel est cet esprit qui chasse souvent les âmes derrière moi. Dieu seul connaît. Et pour une grande église comme ça, avec les tels enseignements, on est presque vide. Quand il y a des élections, quand il y a des mouvements, n'oubliez pas que vous êtes des chrétiens. Je ne sais pas ça c'est quel esprit. Moi là je suis là, j'ai ma carte d'électeur. Si quelqu'un vient à la maison pour dire bon voilà, vote pour moi, voilà, l'argent, je mange mon argent. Tu es en haut, tu es en bas, tu es à gauche, tu oublies même non. Aller même, je ne sais pas se battre. Aller, je ne sais pas trop, tu oublies ta nature de chrétien, chrétienne. Papa, tu laisses ta chaise vide parce que tu dois aller d'abord discuter l'argent là. Si c'était l'argent qu'on construisait des maisons après, chaque campagne, il fallait investir les maisons, les châteaux, nous tous on devait aller discuter. On devait profiter à fermer les églises parce qu'il faut que j'ai ma voiture, il faut que j'ai ma maison et autres. Mais c'est les 500. 2000, 5000, en gros 5000. Et si tu compares 5000 avec ton âme, l'âme que tu as gaspillée, que tu devais nourrir par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous tous nous sommes des citoyens gabonais, mais quand vous êtes quelque part, n'oubliez pas que c'est le jour du culte. Même si le temps de partager l'argent n'est pas arrivé et que l'heure du culte sonne, va d'abord à l'église. Quand tu feras ce sacrifice, tu verras que Dieu va te donner même plus que ce que tu as perdu là-bas. Amen, amen. Donc, nous allons parler encore de notre sujet. Quand un homme, j'ai ajouté, un homme de Dieu perd le réseau. Quand un homme de Dieu perd le réseau. Vous savez que sur la terre, nous avons deux catégories d'hommes de Dieu. On les appelle les hommes de Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu envoyés par Dieu. Il y a des hommes de Dieu envoyés par les hommes. Parce que la personne sait bien parler. La personne, comme à l'école, la personne arrive à bûcher les longs cours. Et arrive aussi à bûcher la Bible, on fait de lui un homme de Dieu. C'est parce qu'il connaît que Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. On obtient un ministère. Parfois, il n'y a pas le ministère. La personne a la connaissance, mais il n'y a pas le ministère. Et on a attribué le ministère à beaucoup de personnes qu'on appelle aujourd'hui hommes de Dieu. Alléluia. Mais quand cet homme perd le réseau, quand cet homme perd le réseau, le prophète dit qu'il y a trois choses qui font tomber les hommes de Dieu. Il y a la popularité. Si tu prêches la parole pour qu'on t'élève, on t'appelle, je ne sais pas quoi, ça, sache que ton ministère est en danger. Il faut qu'on t'acclame partout. Il faut que les grands hommes de ce pays t'acclament, t'élèvent. Ce n'est pas un bon signe. C'est un signe de la chute.
Alléluia. Je vois que c'est le frère Grâce qui avait chanté ça, non? Il dit quand on commence à t'élever, je ne sais pas si j'ai oublié le cantique là. Il y a de l'argent. Aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu font des pratiques, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu sont dans les TikTok, c'est dans tapoter, partager. Tout ça, c'est pour l'argent. Quand on t'apporte, parce que tu as un message à véhiculer, le véhicule est terminé. Mais tu veux qu'on t'apporte, il faut envoyer dans le but d'avoir les vues pour avoir de l'argent. Et la troisième chose, c'est la femme. Voilà les trois choses que le prophète de l'âge a identifiées. Alléluia. Mais la Bible déclare que Jésus était monté au ciel. Il a rempli toutes choses. Il occupe toutes choses. Parce qu'il dit, je serai avec vous tous les jours. Avec qui? Aujourd'hui, on prêche. Moi, on est en train de prêcher. Partout, il prêche. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours. Mais qui est Jésus? Si Jésus n'est qu'un homme, et qu'il dit qu'il est avec nous, dans l'église, dans sa menace tous les jours, bon, ce soir, il est là. Donc, c'est pour dire qu'ailleurs, il n'y a pas Jésus. Mais si ailleurs, il y a Jésus, ici, il y a Jésus, c'est pour vous dire qu'il n'y a qu'un seul qui est omniprésent. Amen. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours. Mais avec qui? Avec les croyants. Si nous sommes les croyants ici, il y a combien les églises qui occultent aujourd'hui? Alléluia. Mais Jésus est là, au rendez-vous. C'est pour vous dire que le Jésus, qui était à l'époque de Jéhovah, il est Dieu. Et il voulait connaître à quel moment il est fils de Dieu, à quel moment il est fils de l'homme, à quel moment il est fils de David. Comme une fois, je partais sur Franceville, il y avait une maman là, vraiment, ces mamans-là qui connaissent la parole de Dieu. Elle assise, ça parle. Tu sais que c'est la déno. La déno, c'est la mort. Elle dit, mais oh, et vraiment, il oublie que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Hein? Et moi, je regarde la maman, elle ne rit pas, elle est sérieuse. Après, lui-même commence à parler, lui-même parle. Je dis, je ne cherche pas de problème. Troisième personne, comment? De la Trinité, de la divinité. Trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième fonction d'un seul Dieu. Pas la troisième personne, la troisième fonction. Première fonction, le Père. La deuxième, le Fils. La troisième, le Saint-Esprit du même Dieu. Mais quand tu parles de la troisième personne, bon, ça c'est comment amener les gens en enfer. Avec des enseignements des démons, parce que ce sont des démons. Alléluia. Frère, nous avons besoin d'un homme de Dieu qui connaît le chemin du ciel. Il y a des hommes de Dieu qui sont envoyés par des écoles que le ciel ne connaît pas. Il y a des hommes de Dieu qui sont envoyés par des hommes de Dieu aveugles que le ciel ne connaît pas. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont envoyés par Dieu lui-même. Il y a des hommes de Dieu mandatés par le ciel, mais envoyés par eux-mêmes également. Parce que quand il envoie, il connaît l'endroit où il doit devenir. Aussi longtemps que le temps de Dieu n'a pas sonné, si tu vas de toi-même à ton endroit, parce que peut-être tu prêches bien, peut-être les miracles t'accompagnent, tu vas échouer. Et beaucoup des hommes de Dieu ont échoué avec des vrais ministères, mais ils ont échoué parce que le d'être à Ninive, ils se sont retrouvés à Tarsis. Alléluia. Mais quand tu attends le temps de Dieu, il y a les yeux de Dieu ici que Dieu peut ouvrir pour dire je te vois aller à Mayumba, je te vois aller à tel endroit, je te vois aller à tel endroit. C'est la volonté de Dieu, c'est le chemin que Dieu trace, c'est l'endroit où Dieu te bénit. Et quand le temps de Dieu sonne, les gens diront mais le gars là, il est venu avec les miracles, les miracles, il est venu avec beaucoup de choses. C'est pas beaucoup de choses, il est au endroit où Dieu a prévu qu'il soit. Alléluia. Quand un homme de Dieu perd le réseau. Dans le livre de 1 Samuel 28, verset 5 au verset 8, écoutez ce que la Bible déclare. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 28, verset 5. À la vue du camp des Philistins,
Saoul fut saisi de crainte. Saoul fut saisi de crainte. Attends. C'est l'un des symboles que l'homme de Dieu qui conduit l'église a perdu le raison, c'est la peur. Parce que je n'ai pas dit, non, mais j'ai seulement entendu à la maison, oh, non, mais c'est là, non, si ça fait peur, c'est plus à moi aussi. Quand il y a un petit problème, l'homme de Dieu a peur, même de prier. Il a peur de prendre position comme David. David n'avait jamais eu peur, et pourtant c'était le lion. Il n'avait jamais eu peur, et pourtant c'était l'ours. Mais les hommes de Dieu qui ont peur, même quand tu as un souci de maladie, avant de prendre les médicaments, ça n'avance pas, on a qu'il prie. Il te dit, il faut changer de traitement. Les pasteurs prient d'abord. Il dit non. Ce que tu m'expliques là, ça fait peur. C'est comme l'aventure mystérieuse, mais change de traitement. Et c'est ça aujourd'hui. Quand un homme de Dieu a peur, c'est quand lui a rien. Le Saint-Esprit n'a jamais eu peur de quelque chose. Et quand vous voyez un homme de Dieu avoir peur de quelque chose, c'est la preuve qu'il a perdu le réseau. Oui. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel. Saoul consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par les songes. Ni par les songes. Ni par l'Urim. Ni par l'Urim. Ni par les prophètes. Ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs. Et Saoul dit à ses serviteurs. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Cherchez-moi un ganga. Parce que je suis habitué à être prophète. Quand je prophétise, les gens me lèvent en tant que prophète. Mais le Dieu qui m'a donné la vision et la révélation m'a quitté à cause de l'orgueil. Mais pour garder le statut de prophète, cherchez-moi une femme qui évoque les esprits. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des hommes de Dieu ne reconnaissent pas leur tort, ne reconnaissent pas leur faiblesse. Et pourtant, il est tombé quelque part, au lieu de revenir là où il est tombé pour demander pardon à Dieu, ils foncent avec ce titre d'homme de Dieu, d'apôtre, bishop, je ne sais pas, prophète, mais avec cette erreur. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que quand il prie, ça ne marche pas. Il fait quelque chose, ça ne marche pas. Mais pour couvrir cette faiblesse, il va chercher cette femme qui évoque quoi? Les morts. Plaît, pas te voir les gangas. Oui. Et j'irai la consulter. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent. Les serviteurs lui disent. Voici. En dehors, il y a une femme qui évoque les morts. L'autre côté de la gare, il y a beaucoup de gangas qui évoquent les morts. Alors Saoul se déguisa. Et prit d'autres vêtements. Alléluia. Quand ces gens partent, ils ne sont pas des hommes de Dieu. Ils se déguisent. Mais les gars aussi sont forts, les gars. Je vois que tu es un pasteur. Oui, mais. Oui. Il appelle les autres qui le voient. Lui, c'est un prophète. Il vient chercher les. Après, ce sont les premiers à prier contre nous pour dire que les sorciers. Il n'arrive pas avec les gangas. Alléluia. À cause de l'orgueil, à cause de la désobéissance, cet homme a perdu le réseau. Cet homme a perdu la connexion avec son Créateur. Amen. Dans la vie de Galilée, il y a eu un homme de Dieu. Dans son église, il y avait l'ange de l'Éternel. Mais cet homme, à cause du favoritisme, il favorisait ses enfants. En finesse, c'était le ministre dans son église. C'était le prédicateur dans son église. Mais le désert qu'il faisait, cet homme ne prenait jamais le bâton, le fouet pour frapper dessus. Le gars couvrait, et le gars couvrait. Frère, peu importe ce que tu peux Dieu fait dans ta vie. Quand tu te détournes du chemin, Dieu oublie ce que tu as fait. L'arbre plonge du côté là où il est penché. Judas quand même a prêché la parole, non? Judas évangélisait. Judas chassait les démons. Mais quand il a vendu la parole, Judas était là en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ne vous arrêtez jamais au milieu. Ah, je suis fatigué même. Ah bon, non, vraiment Dieu, là je me fatigue un peu, je me repose un peu. Avec Dieu, ne se repose pas. Tu as fait l'erreur de thématiser, tu as fait l'erreur de croire. C'est jusqu'à la mort. C'est un pacte avec Jésus qu'on ne peut jamais rompre.
Alléluia. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, que ce soit dans les ténèbres, dans la lumière, soyez des chrétiens. Et gardez ce souvenir, gardez ce témoignage. La récompense est devant. Ce n'est pas maintenant, mais c'est devant. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? La Bible déclare que Jésus, étant monté au ciel, Jésus est monté au ciel pourquoi? Pour remplir toutes choses. Remplir toutes choses veut dire quoi? Jésus va être comme les ondes magnétiques. Et les ondes de Dieu sont comme des appareils qui se connectent d'abord à Jésus et qui connectent aussi les enfants de Dieu à Jésus. Les vrais prédicateurs ne se connectent pas eux-mêmes avec les hommes. Un vrai prédicateur doit rétablir la communion entre le peuple de Dieu et leur créateur. Il faut que dans vos maisons, il faut que dans vos quartiers, il faut que partout, vous marchez avec les témoignages que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a visité, que Dieu t'a sauvé d'une situation. Dieu est partout avec ses enfants. Alléluia. Mais quand Jésus est parti, il a dit, faites de toutes les nations les disciples. Et quand vous vérifiez bien dans les évangiles, quand il a envoyé ses apôtres, il n'a pas envoyé les femmes. J'ai envie de dire, il n'a pas envoyé les disciples, mais il a envoyé les apôtres. Ce sont les apôtres qui vont faire de toutes les nations les disciples. Quand on parle des disciples, ils sont 120. Il y a même les femmes à l'intérieur. Mais les apôtres, c'était une particularité. Quand je les ai choisis, c'était dans le but de les former. À chaque fois, il se retirait avec ses apôtres, il les expliquait les paraboles. À chaque fois, il se retirait, il les expliquait certaines choses. Quand il se retirait avec ses apôtres, Marie n'était pas là. Marthe n'était pas là. Alléluia. C'était seulement Jésus et ses apôtres. Est-ce qu'on peut avancer? Mais quand les gens voient le fait de toutes les nations des disciples, tout le monde veut construire l'église. Tout le monde veut avoir une église. Avant d'avoir un bâtiment, avant d'avoir une église, c'est tellement pour être le troupeau de Dieu, il faut d'abord te rassurer que le ciel t'a envoyé. Si le ciel t'envoie, toi l'homme de Dieu, tu es connecté d'abord avec le ciel. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, quand il part quelque part, il part au nom du pays qu'il envoie. Et le pays qui nous envoie, c'est un pays invisible. Et nous parlons de quelqu'un qui est ici ce soir, mais qui est invisible. Et on le reçoit quand on ressent un réseau. Le réseau, c'est la présence du Saint-Esprit. Le réseau, c'est la l'onction du Saint-Esprit. C'est ça la connexion. Alléluia. Et toutes ces personnes sont parties. Et quand ils sont partis, la Bible déclare au livre d'Éphésiens 4, verset 4 au verset 6. Éphésiens 4, verset 4 au verset 6. Oui. Il y a un seul corps. Il n'y a qu'un seul corps. Et un seul esprit. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. À une seule espérance. Par votre vocation. Par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul. Il y a combien de seigneurs? Il y a combien de seigneurs? Bon, je me pose la question. Pourquoi la plupart des hommes de Dieu se combattent entre eux? Si on a un seul Seigneur, on devait avoir la même vision. Si on a un seul Seigneur, on devait prêcher le même message. Mais s'il y a combat, c'est qu'entre les deux camps, il y a un qui est faux. Il y avait un homme appelé Saul de Tarse. Saul de Tarse croyait à Jéhovah. Saul de Tarse croyait à l'Éternel. Et quand il a vu, il a entendu parler de Jésus, le gars était dépassé, il m'a dit, ça s'appelle quoi Jésus, Jésus? Il sort tout. Il ne faut pas que cette chose de Jésus-là aille de l'avant. Donc, Saul de Tarse combattait le christianisme. Entre le christianisme et Saul de Tarse, si j'étais à l'époque là qui était vrai, entre les deux qui étaient vrais. C'est comme aujourd'hui. Il y a des églises qui attendent, nous sommes les premiers et nous sommes représentés dans tout le Gabon. Et
En un mot, on est vrai. Parce qu'ils sont représentants de tout le Gabon. Et la plupart du temps, on a beaucoup de membres. On est vrai. Mais ça, devant Dieu, lui-même, il connaissait qui était vrai, qui était faux. C'est au jugement que la plupart des gens seront découragés. Ça, je vous dis la vérité. La plupart des hommes de Dieu seront découragés. Et même certains, ils savent qu'ils sont déjà foutus. Mais ils ne peuvent pas dire la vérité à leurs membres des églises. Ils savent qu'ils sont foutus. Est-ce qu'on va avancer? Oui. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Et Père de tous. Qui est au-dessus de tout. Oui. Et parmi tout. Et en tout. Alléluia. Nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul baptême. C'est-à-dire que partout, si tu t'invites quelque part, tu acceptes l'invitation. Tu vas dans une église, on devait te prêcher la même parole, même évangile. Mais nous avons deux évangiles en ce temps de la fin. Alléluia. Il y a l'évangile de la bénédiction. Ces hommes ne touchent pas le péché. Ces hommes ne touchent pas la sanctification. Ces hommes parlent de voyage. Ces hommes parlent de mariage. Ces hommes parlent des choses de la terre. Bien que c'est bien, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus est écrit dans le livre 24 que la repentance et le pardon du péché sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alléluia. Dans la repentance que vous voyez là, il n'y a pas de voyage. Quand on parle de vous repentir, il n'y a pas de voyage à l'intérieur. Quand on parle de vous repentir, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas lesbienne de la terre. Repentir veut dire change ta manière de vivre. Change ton comportement. Change de chemin. C'est pas facile de trouver les hommes de Dieu qui appellent blanc, blanc, noir, noir. Alléluia. Et il prêche sur la richesse. Tout homme de Dieu qui parle de la richesse du 1er au 30, du 1er au 30, vraiment du 1er janvier au 31 décembre, c'est un envoyé de Satan. En un mot, il a perdu le réseau parce qu'il ne connaît pas le chemin du ciel. Nous vivons au temps de la fin. La richesse, c'est bien. Le bonheur, c'est bien. La bénédiction, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord le royaume de Dieu. Quand il est écrit quelque part, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31 au verset 34. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Qu'est-ce qu'on va manger? Que boirons-nous? Qu'est-ce qu'on va boire? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ah! Donc si moi, l'homme de Dieu, je prêche ça tout le jour, je suis un païen. Quand un homme de Dieu prêche sur la richesse du 1er janvier au 31 décembre, c'est un païen. Si un homme de Dieu prêche sur le voyage, je te vois là en Europe, je te vois là en Ukraine, va en Ukraine. Va à Goma. Va à l'Iran. Je ne sais pas dans quel pays en guerre. Parce que c'est ça, non? Le signe, c'est le voyage. Mais on laisse avoir le voyage tranquille. Le vrai voyage, c'est l'enlèvement. Mais pour qu'il y ait enlèvement, il faut d'abord que tu puisses naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas enlèvement. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Bien qu'on peut parler de ça en passant. Peut-être pour encourager ceux qui ont la faible foi. Le frère, il y a un secret. On dit que si tu observes et mets en pratique la parole de Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. C'est pas que tu vas dire Seigneur, mais non, il va ordonner à la bénédiction de t'accompagner. Ça, c'est Deutéronome 28. Tu n'es pas obligé de chercher la bénédiction. Toi, ce que tu dois faire, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de marcher avec un crainte et tremblement vis-à-vis de la parole de Dieu.
Et la bénédiction va te suivre partout. Quand tu es un vrai homme de Dieu, même un mauvais, une vraie fille ou fils de Dieu, tu peux même refuser la bénédiction. À un moment, tu sens que ça vient de. Il y a des bénédictions parfois qui t'empêchent de prier. Tout le jour maintenant que là. À un moment, là, Dieu t'attend, prier. Tu ne vas même plus. Tu sens que tu as de te déconnecter, mais à la dernière minute, tu peux dire non, ça, toi, soit tu restes dans le casier, ou bien tu partages. Tu prends même un à l'eau et tu reprends avec la vie de prière. Il y a des enfants de Dieu comme ça. C'est vrai qu'il y a d'autres aussi, tellement qu'ils sont déjà envoûtés, ils ne peuvent plus changer. Ils restent là parce que le diable les a déjà bloqués. Clé 14. Oui. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. C'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Vous seront données par-dessus. Par qui? Qui va donner ça? Des pasteurs. Est-ce que moi encore, on peut vous donner des bénédictions? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, ça va te suivre seul. Frère, quand vous essayez de méditer depuis Josué, on avait dit à Josué de méditer simplement dans la loi de Moïse. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu marches avec la crainte de Dieu, tu marches avec la bénédiction. La crainte de Dieu, ma soeur, toi qui cherches peut-être le mariage, t'évite les mauvais bandits qui sont à tes côtés. Les mauvais hommes. Je vais t'épouser. Quand tu regardes comme ça, la crainte de Dieu te dit c'est un voyou. C'est un menteur. C'est un imposteur. C'est un hypocrite. La crainte de Dieu te pousse même à avoir le discernement. La crainte de Dieu t'évite d'avoir la mauvaise compagnie. La crainte de Dieu t'empêche d'aller dans les mauvais endroits. Et dès que tu as la crainte de Dieu, comme j'ai pris la Wanda, je disais que la seule chose qui fait en sorte que l'ange doit être côté, c'est pas parce que tu pries beaucoup. C'est pas que l'ange campe autour de ceux qui prient beaucoup. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. C'est pas que l'ange campe autour de ceux qui jeûnent beaucoup. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui vivent comme des démons. Le plus important, c'est la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu en toi, ça t'amène, ça te met la pression de jeûner, de prier. Mais si après la crainte de Dieu, tes jeûnes, tes prières, c'est démoniaque. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir même les gens gêner, faire des travaux spirituels, mais tu regardes, c'est un démon. Parce que c'est un démon. Il n'y a pas la crainte. Amen, amen. Frère, quand tu as la crainte de Dieu en toi, même si le ventre est plein, tu as mangé. Le cas est là, tu pries, Dieu rentre en scène. L'ange est autour de ceux qui ont la crainte de Dieu. Les histoires, comme même Jésus disait que quand tu pries, ne sois pas comme les esprits. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es l'alpha et l'oméga. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Hypocrite. La semaine qui retentit. Quand tu regardes encore au quartier, tu es un démon parce que tu es un démon. Il ne faut pas venir flatter les gens. On a besoin de la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a l'ange autour de toi, car l'ange campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais c'est quoi la crainte de Dieu? C'est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu dois haïr ce qui est mal, tu dois haïr ce qui est mauvais, tu dois éviter de voir ce qui est mauvais, entendre ce qui est mauvais, parler ce qui est mauvais, et vivre selon la parole que tu écoutes. Il n'y a pas d'examen, non? Et le Seigneur doit la bouche. Amen, amen. Pourquoi tu ne voulais même pas venir ce soir? Là, le cœur qui a la manière de dire là-bas, tu peux être facile. Est-ce qu'on va avancer? Tout prédicateur qui prêche du premier au 30,
sur les bénédictions, c'est un païen. Il ne connaît pas le chemin du ciel. Alléluia. Tout prophète qui prophétise la bénédiction du peuple au temple, c'est un païen. Parce que dans la Bible que vous voyez là, à l'époque de Jérémie, il y avait deux prophètes. Il y avait un prophète qui prophétisait pour plaire au roi. Ô roi, vie éternellement. Quand tu marchais, j'ai senti vraiment la nuée de gloire t'accompagner. Le roi comptait dire, oh, vraiment. Et pourtant, le roi n'était plus dans la parole. Le roi n'était plus dans la volonté de Dieu. Mais ce prophète prophétisait pour plaire au roi. Frère, c'est bien les prophéties qu'on dit, bon, voilà des choses qui vont arriver, c'est bien. Mais si tu peux l'entendre, malgré que je vis mal, tu veux prophétiser sur le bonheur, tu es un faux prophète. J'ai dit mal, il faut que avance. Non. Dieu me dit, tu t'es écarté du chemin. Je vois telle chose que tu as fait, mais tu dois te repentir. C'est ça. C'est-à-dire que le ciel me connaît et j'ai la mention sur mon front, doit être enlevé. Mais comme c'est écrit doit être enlevé, quand je me détourne un peu, à cause de la chair qui est faible, il faut une prophétie qui me tende. Les sœurs, frère, tu as côté. Et tu vas voir une, deux, trois prophéties, c'est dans le sens où je vois, tu as une grande victoire, je vois comme ça, je vois tu as une élévation. Malgré ça, Dieu n'a pas vu ta mauvaise vie. Alléluia. Non. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu t'es détourné du chemin, Dieu va envoyer quelqu'un pour te dire, voilà ta position, va réparer ça. Parce que je viendrai comme un voleur, si je ne répare pas, c'est tant pis pour toi. Et c'est ce qui t'amène directement avec les genoux pour dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre ta parole. Amen. Mais allez à TikTok. Regardez les prophètes là. Ils ne vont jamais dire que toi, tu vis avec le mari de Dieu. Tu demandes le mariage, mais je te vois avec le mari de Dieu. Non. Tu vois l'onction du mariage, je vois telle chose, je vois le voyage. C'est ça, les prophètes du ventre. Alléluia. Amen. Je peux lire le prophète. Pareil, un angle qui éveille sa couvée. Prêcheur au 15, 8, 59, paragraphe 29. Le prophète ici, plus bas. Un prédicateur ou une dénomination ou une église qui oserait édifier une assemblée sur autre chose que le roc solide de la parole de Dieu, vous êtes en erreur. Alléluia. Et vos membres périront et vous périrez avec eux. Qu'un prédicateur prêche autre chose en dehors de la parole de Dieu, lui-même il est foutu et toute l'église est foutue. Rassurez-vous que celui qui prêche la parole est un envoyé de Dieu. S'il n'a pas Dieu, lui-même il est mort et toute l'église aussi est morte. Voilà pourquoi faites attention à l'âme. Comme je disais à je ne sais pas qui, j'ai dit quand tu vas dans une église, il faut vérifier l'historique de l'église. Il y a des églises qui ont commencé par la division. Quelqu'un est venu appeler un groupe, il est allé ouvrir l'église. Le prophète dit que ça là, Dieu ne peut pas honorer un démon. Alléluia. Les débuts, ça va sembler aller, après un moment, c'est la chute libre et c'est la mort. Il y a des églises qui ont commencé parce qu'il fallait venir concurrencer l'autre. Ce n'était pas Dieu. Il fallait venir parce qu'il faut venir peut-être faire la concurrence à l'autre. Dieu n'est pas là des choses comme ça. Et plein seront surpris. Ça, je vous dis la vérité, plein seront surpris. Alléluia. Et vos membres périront. Et vous périrez avec eux. Quand quelqu'un édifie l'église en dehors de la parole de Dieu, lui-même il est foutu, il va périr, ainsi que les membres de l'église vont périr, et tous avec leur pasteur vont périr. C'est ce que le prophète dit ici. Alléluia. Vous êtes fâchés? Vous aimez la parole, non? Dans le livre de Philippiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Philippiens 1, verset 15 à 17.
Même fouiller la Bible, ça prend. Philippiens 1, verset 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Est-ce que vous écoutez? Il y a des gens qui prêchent Christ par envie. Ils n'ont pas été envoyés de Dieu, mais ils prêchent Christ par envie. Oui. Et par l'esprit des disputes. Et par l'esprit des disputes. Parfois, tu attends, moi, j'ai le numéro de Francis Salon Bobo, j'ai le numéro de tel député. C'est un dangereux, c'est un bandit, il n'y a pas le Saint-Esprit. On n'est pas là pour venir écouter tel carnet d'adresse, on est fatigué de ça. On n'est pas là pour venir écouter tel prédicateur a le master en théologie, tel a tel diplôme. On est là pour voir le diplôme. Nous, on vient c'est pour voir Jésus. On vient c'est pour que l'homme change. Vos diplômes, là, ça nous fatigue. Oui. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Oui. Ceux-ci agissent par amour. Ceux-ci agissent par amour. Sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Est-ce que vous écoutez? Ceux qui prêchent par amour, on les a établis pour défendre l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Le prophète dit que l'évangile, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit. C'est dire aux gens que le Saint-Esprit peut te changer. Le Saint-Esprit peut te guérir. Le Saint-Esprit peut détecter ce qui ne va pas dans ta vie, dans ta famille. Le Saint-Esprit est plus que capable. Alléluia. Oui. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Est-ce que vous écoutez? Par des motifs qui ne sont pas purs. Et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Avec la pensée de susciter à Paul, de nous susciter quelques tribulations. Alléluia. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Bon, je ne comprends pas. Parce que dans la Bible que vous voyez là, il y a des choses qui sont cachées. Quand vous voyez la grâce, faites attention avec la grâce. Si Dieu ne t'envoie pas, il y a des choses qui sont cachées. Dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, la Bible déclare que les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont pour ses enfants. Si vous êtes les enfants de Dieu, vous avez reçu les choses révélées. Mais c'est quoi les choses révélées? Mais c'est l'Apocalypse. Ailleurs, on ne peut pas prêcher l'Apocalypse. C'est voilà pour eux. C'est voilà pour ceux qui périssent. Mais vous, petits ou pauvres, c'est le petit ou pas ici. Dieu vous a révélé des choses. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Dans la Bible, Matthieu 15, je suis en train de déposer quelques soubassements. On va rentrer dans quelques briques. Matthieu 15, verset 12 à 14. Matthieu 15, verset 12 à 14. Oui. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Est-ce que tu sais que les pharisiens sont scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Mais quelles paroles? Attends d'abord. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont scandalisés parce qu'ils se sont dit les femmes ne prêchent pas. Alléluia. Mais est-ce que c'est moi qui ai dit que les femmes ne doivent pas prêcher? Qui a commencé avec l'affaire là? C'est pas Jésus. Jésus a choisi 12 hommes, c'était dans quel but? C'était pour les former et les envoyer après lui. C'est-à-dire qu'après Jésus, c'était les 12 apôtres. Moi, Judas Iscariote, plus Paul après. C'est ceux-là qui sont venus après le départ de Jésus. Et quand Judas s'est pendu, pourquoi Pierre, qui avait le cœur du royaume, n'a pas dit choisissez au moins 2 femmes? On va faire un tirage de sort. Les femmes, oui, venez, vous allez remplacer Judas. On va choisir entre vous une qui va remplacer Judas. Pourquoi on n'a pas appelé Marie? Même pas l'élection, on devait mettre Marie directement. Pourquoi Marie n'est pas venue? Alléluia. Mais Paul lui-même il a dit que c'est un commandement du Seigneur. Un commandement n'a pas de contexte.
Le commandement, c'est pas non, ça n'est pas le contexte. Il n'y a pas de contexte. Il a bien précisé que c'est un commandement du Seigneur. Qui sommes-nous pour changer un commandement? Alléluia. Voilà pourquoi tu gardes des écritures là. Moi, je vais lire une autre écriture. Pierre lui-même. Vous connaissez l'apôtre de Pierre, non? Celui qui a reçu les clés du royaume. Lui-même, malgré l'esprit qui était en lui, n'a pas compris Paul. Qui croit ça? Malgré qu'il avait le cœur du royaume, il n'a pas compris Paul. Frère, pour comprendre Paul, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Voilà pourquoi il dit ici, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce que Paul fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Même Pierre lui-même, quand il essayait de voir Paul, et il Paul, écoutez Paul, malgré le cœur du royaume, malgré ce qui est en lui, il y a des points difficiles à comprendre. Paul ne peut pas le comprendre, mais il faut seulement le croire. Parce qu'il n'a pas été envoyé par un homme. Ce n'est pas Gamaliel qui a envoyé Paul, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi si que c'est un ange qui te sert pour prêcher le contraire, qu'il soit anathème. Alléluia. Je vous dis haut et fort, tous ceux qui prêchent le contraire de ce que Paul a dit, ce sont des maudits. Il n'y a pas de problème. Ils sont maudits. Leurs églises sont maudites. Voilà. Amen, amen. Bon, c'est Pierre. Pierre qui avait le cœur du royaume. Pierre que Jésus a dit, quand tu seras converti, affermis mes buts, affermis mon peuple. Mais quand il a regardé Paul comme si non, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies perdent le sens. C'est écrit. Tu viens, les femmes ne prêchent pas. C'est un commandement du Seigneur. Mais les personnes ignorantes et mal affermies, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent le sens. Ils l'enlèvent. Ils disent non, Paul ne met pas les femmes. Donc c'est le temps de la grâce. Voyons avec le temps de la grâce. Tu mourras avec ce temps de la grâce. Alléluia. Frère, Jacques a bien dit qu'il n'y a personne qui se mette à enseigner, car on sera jugé sévèrement. Jacques 3. Jésus n'a jamais choisi les hommes. Il apparaît aux 11, puis il leur dit, allez partout au monde. Les 11 devaient aller partout au monde. Alléluia. Continuez la lecture. Il répondit, toute plante, Jésus dit toute plante, qui n'a pas été plantée, que mon Père n'a pas planté, oui, sera déracinée. Est-ce que vous écoutez? C'est pour vous dire qu'il y a des plantes que Dieu lui-même a plantées. Il y a des plantes que Dieu lui-même, le Père aussi n'a pas plantées. Il y a des plantes qui se plantent seules. Voilà pourquoi il modifie la parole de Dieu. Voilà pourquoi il combat de la voix de Paul. C'est ceux des pharisiens du temps moderne. Mais les plantes que Dieu a plantées, ils savent respecter même les virgules, même le point de la Bible. Alléluia. Oui. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles. Alléluia. Nous sommes les chrétiens de Béry. Quand quelqu'un fait quelque chose en dehors de la parole, méfie-toi de la personne. Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, pas le corps qui pêche. Le corps que vous voyez là est déjà condamné. Tu es poussière. Tu retournes à la poussière. Voilà pourquoi quand les péremptions arrivent, malgré le malheur que tu fais avec l'évangile, on te jette dans un caveau de 1,50 m. On te durcit le corps à la mort. On prend le super glue. Comme toi tu mets d'abord les rouges à lèvres, on te met ça là, on te maquille. Tu meurs Jézabel. Terminé. Alléluia. Une chrétienne comme on met tout. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça. Si c'est dans ma famille, je sais que tel prier au message.
Ne mettez rien de maquillage. Alléluia. Oui, continue. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dedans. Ils tomberont tous dans une fosse. Alléluia. Frères, faites attention à vos âmes. Sœurs, faites attention à vos âmes. Il y a des loups-garous, il y a des loups ravisseurs qui aujourd'hui se font appeler pasteurs, prophètes, mais ils ont perdu le besoin depuis. Ils voyagent de gauche à droite pour aller chercher des pratiques, mais ça ne marchera jamais dans cette ville. Alléluia. Le fond ne va jamais marcher. Depuis 2019, nous sommes ici, on parle de cette église en bien ou en mal tous les jours. Du 1er janvier au 31 décembre, on prêche contre l'église tous les jours. C'est ça Jésus. On veut Dieu parler de Jésus. On parle de Jésus parce que Jésus est important. Alléluia. Mais leurs mouchards blancs, leurs bagues, leurs parfums, leurs savonnettes, que les esprits qu'ils ont invoqués retournent dans leur famille au nom de eux. Alléluia. Celui qui a utilisé la pratique dans cette ville de la survie pour embouter les innocentes personnes, que cette pratique retourne contre lui-même, contre sa femme, contre ses enfants, au nom de eux. On est fatigué des faux pasteurs. Alléluia. Vous voyez le séminaire, c'est pas pour chercher à prendre l'argent. Quelqu'un peut faire ça. On peut prendre de l'eau qui va puiser la pompe là. On photocopie un peu les images là, on colle, on dit non, l'eau là, quand tu vas boire, tu seras guéri. Tu as déjà vu combien de bouteilles que ces gens ont vendues? Ils ont vendu des bouteilles. Tu as déjà vu combien de bouteilles? Pas de guérison. Alléluia. Est-ce que vous êtes fâchés? On peut avancer? Oui. Pierre prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Quel verset? C'est bon. Donc, Jésus dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera quoi? Coupée. Je ne sais pas quelle plante nos familles la suivent. On ne fait que suivre ces plantes-là avec des gros noms. Bishop, archibishop, prophète, je ne sais pas quel titre, mais quand tu regardes bien, ce sont des voyous, des coureurs de jupons. Sœur, si tu as une grande fille qui prie dans de telles églises, on l'a déjà connu. Ça, je prophétise. Alléluia. C'est le pervers. Il ne laisse rien passer. Et tu vas la voir maintenant, quand on va pour les répétitions, ce n'est pas les répétitions pour Dieu. C'est d'autres répétitions. Alléluia. Et vous êtes fâchés? On va avancer. Toute plante que Dieu n'a pas plantée sera coupée. Quand un homme de Dieu perd le réseau, c'est un commerçant. Pour la prière, il faut un prix. Délivrance, un prix. Tout c'est un prix. Tout c'est l'argent. Même tu veux jeûner, je vais donner à l'église. Et pourtant, c'est pas les églises là où vous dépensez de l'argent. Même venir donner à l'église, il faut payer. Il faut donner une offrande. Pour faire quelque chose, il faut tout le jour de l'offrande. L'offrande, c'est le voyou. L'offrande, on n'exige pas. L'offrande doit venir de vos cœurs. Si tu penses à donner quelque chose, Dieu te bénira pour ça. S'il n'y a rien aussi, il n'y a rien. C'est pas que tu as béni, on te dit non, pour telle chose en même temps. C'était Dieu. Jésus avait fait ça. Les apôtres ont fait ça. Même Pierre, qui avait mis à l'Éthiopie, je n'ai ni or ni argent. Il est arrivé en Samarie où quelqu'un a donné les millions. Que voilà les millions, il a besoin du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Pourtant, il fauché. Mais il a refusé. Alléluia. Faites très attention. Les temps sont mauvais. Si Dieu peut ouvrir vos yeux et vous montrer ce qui se passe en ce moment dans le monde, vous devez même dormir ici. Plein reterrons l'enlèvement à cause de futilité. Des futilités. Alléluia. Nous devons nous apprêter. Nuit et jour, nous apprêter.
Nous devons nous mirer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Tes genoux sont là, fléchis les genoux. Demande pardon à Dieu. Ne vous habituez pas à un péché. Alléluia. Je crois à tomber. Mais tomber, c'est quand ça te surprend. Ce n'est pas tomber que tu cherches. Tu vas demander le numéro, tu commences à envoyer les messages, l'amour. Après, je suis tombé. Tu n'es pas tombé, tu es tombé depuis. Alléluia. Mais les péchés là où ça te surprend, pendant que tu marches, croyant marcher dans la bonne direction, le pied descend, tu tombes. Relève-toi. Et c'est même le genre de tomber là où, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, Seigneur, ah Seigneur, pardon. Et moi-même, tu péchais, Seigneur, miséricorde. Moi-même, c'est la preuve que quelque chose en toi. Mais ce n'est pas que tu tombes, tu pratiques. Tu es un pratiquant. Et tu as pris goût, tu es maintenant là, tu es déjà dans la boue du péché. Mais tomber existe, le gars peut te mettre un barrage. Boum! Tu dis, Satan, tu as menti. La généalogie. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et tu dis, oh, va. Le gars te disait quoi? Et Dieu t'est rejeté comme ça. Ça t'a surpris. Tu n'es pas allé chercher, mais ça t'a surpris. Mais le péché que vous partez chercher là, le numéro ouvré, les mauvais numéros, tu sais que lui ne doit jamais t'épouser. Mais tu l'aimes parce que des chrétiens, tu l'aimes parce que, et c'est le parce que là qui t'amènera en enfer. Parce que c'est le parce que qui définit l'amour philéo, l'amour par intérêt. Mais quand le parce que sera ôté, l'amour va disparaître. Alléluia. Il faut aimer ton frère, ta soeur, comme Christ l'a aimé. Pas d'intérêt. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'elle est belle. Non. C'est parce que Christ l'a d'abord aimé. Alléluia. Quel nom de Dieu perd le réseau? Les prédications seront tournées sur les biens matériels. Il ne connaît pas le ciel. Il ne connaît même pas le chemin du ciel. Parce que ce n'est pas le ciel qu'il a envoyé. C'est la terre qu'il a envoyée. Voilà pourquoi toutes ces prédications, ça concerne les choses de la terre. Mais quand quelqu'un a été mandaté depuis le ciel, il connaît la pensée de Dieu. Il connaît le chemin du ciel. Et le chemin du ciel a été tracé par Jésus-Christ lui-même. C'est ce que nous allons parler le mercredi, que quand il est allé au ciel, il a tracé le chemin. Il a dit à Jean le révélateur, va à l'île de Patmos. L'île de Patmos représente les nations. L'île de Patmos représente l'Afrique. Et quand il arrive à l'île de Patmos, il dit, comme la main est souillée, parce que c'est les nations, allez, lève-toi. Il y a quelque chose qui va descendre pour délivrer l'île de Patmos, pour délivrer l'Afrique, pour délivrer l'Europe, pour délivrer les États-Unis. Quand il est allé au ciel, il a vu un livre. Alléluia. Mais au ciel, j'ai envie de te dire qu'il a regardé l'île de Patmos. Il s'est rendu compte que l'île de Patmos, c'était le jardin d'Éden. Alléluia. Je l'ai nommé au jardin d'Éden. On dit que Dieu au jardin d'Éden. Merci Seigneur. Alléluia. Frère, pourquoi Dieu n'a pas élevé la l'île d'Éden? Dieu l'amène à l'île de Patmos. À l'île de Patmos, comme la Bible dit, que l'arbre de la vie, on l'avait arraché, on l'a mis quelque part, on a mis le chemin pour balayer le chemin. Mais on prend Jean, on l'amène à cet endroit. Mais cet endroit, comme il n'y avait plus la lumière, les ténèbres ont remplacé. Là-bas, il y avait les scorpions, il y avait les serpents. C'était toute une prison. Mais là-bas, il y avait le chemin pour le livre, le chemin pour l'arbre de vie, le chemin pour le livre de vie de l'agneau. Quand il arrive là-bas, Dieu dit non, tu ne mourras pas ici. Je t'ai emmené ici parce que c'est le chemin qui t'amènera dans ce livre. Alléluia. Il dit Jean, monte ici. Quand le gars monte, on dit bon, tu connais ce qui est là-bas? Oui, je connais. Je vois Pierre. Oh, je me vois là-bas. Je vois les patriarches. Je vois les apôtres. Ils commencent à danser. Yo, donc la réponse qu'on m'a donnée. Donc
Donc c'était lui là, le regardait du rétablissement de toutes les choses. Pendant qu'il cheminait, il entend une voix quelque part. Qui est digne? Il dit, oh, je suis dans la louange, je vois les décats immédiats, je vois les cartes du divan, je vois que tout est terminé. Mais avant son tour, alléluia, l'histoire de la rédemption n'avait pas encore commencé. La rédemption commence quand les choses sont brisées. Alléluia, il y avait des choses qui étaient cachées. Le monde n'était pas arrivé à la fin. Il fallait qu'on révèle qui est le diable. Il fallait qu'on révèle qui est l'homme. Il y a des statues ici. Il n'y a pas des amis ce soir. Parce que tu te dis que pendant que tu es posé, toi tu es venu seul ici. Il y a les êtres qui sont venus ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Il regarde comme ça. Il dit, oh, tu parles de qui est digne, qui n'école quoi. On m'a dit que c'est Élie qui devait venir établir toutes les choses. C'est Jean-Baptiste. Non, le diable qui est digne, c'est quoi? Il y a quel problème? Alléluia. Je dis non. Élie a établi toutes les choses. J'ai le plein droit d'aller toucher ce livre. Alléluia. Quand il arrive pour vouloir toucher le livre, il avait interdiction. Malgré le Saint-Esprit en lui, interdiction de toucher le livre, ni de grands blessures, interdiction. Il dit, attendez, je connais quelqu'un sur terre. La personne a le cœur du royaume. Elle doit forcément ouvrir le livre. Parce que le livre a 7 sceaux. Le livre a 7 cadenas. C'est tellement la clé du homme de Dieu que Pierre détient peut ouvrir ce cadenas. Alléluia. On appelle Pierre. La théophanie vient avec la clé. Il est attendu à cette fois. Quand il prend la clé, il essaie de mettre, la clé ne rentre pas. Il essaie de mettre, la clé ne rentre pas. Pierre commence à se décourager. Jean commence à se décourager. Les apôtres commencent à se décourager. On regarde au ciel. Même Élie qui était enlevé, il n'était pas digne. Même l'autre n'était pas digne. Même Moïse, personne n'était digne. Alléluia. Jean a pleuré au ciel. Au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, c'est la joie. Mais il s'est rendu compte que la mort de Jésus n'a pas sauvé l'humanité. Alléluia. Jésus est venu mourir pour le peuple, rétablir la communion entre Adam et Jésus et son Créateur. Mais quand il a sauvé l'homme, alléluia, il fallait Adam lui-même. Adam restauré, Jérusalem restauré, il y a de l'homme qui doit sauver l'homme. Alléluia. Alléluia. Oh, Jean avait perdu le réseau. Il ne savait même plus. Il ne comprenait rien. Il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Pendant qu'il pleurait, il a pleuré. Mais si Jésus n'est pas l'agneau, si Jésus n'est pas le sauveur, mais qui est sauveur? Qui est digne? Il regarde les anges. Les anges disent, la rédemption, on ne connaît pas ça. Ça, c'est le Créateur avec ses créatures. Alléluia. Alléluia. Mais pendant qu'il était là, il y a un agneau. L'agneau était immolé. On voit la formation du monde. C'est cet agneau qu'on a immolé au roi de Golgotha. Le prophète de Dieu. Il dit quoi? On a crucifié Jésus. Là, on avait enterré Adam. Le second Adam, qui était la vie, le chemin, la vérité. Pour ressusciter le premier Adam. Alléluia. C'était l'heure de calme que le sang coulait. Le sang coulait, c'était pour restaurer l'homme. Oh, la divinité avait quitté l'homme. La puissance avait quitté l'homme. Mais à cause de Jésus, la chose est revenue. Pendant qu'il était là, l'un des vieillards. Alléluia. Parmi les vieillards, il y avait l'un des vieillards. Mais l'un des vieillards là, il n'a jamais marché avec Jésus. L'un des vieillards là, il n'était même pas au baptême de Jean. Il n'était même pas au miracle du poisson.
Alléluia. Il était préparé pour la seconde étape. La seconde étape. Alléluia. C'était lui-même sur l'étape. Quand il s'est pour lui-même. Quand il se lève là-bas, on voit un vieillard. Jean les gars persécutés. Ça, c'est pas le gars qui persécutait les églises. Il dit attention, petit. Alléluia. La dispensation est finie. Je me lève. Parce que vous avez jeté la lumière. La lumière passe sur les nations. Mais je suis le premier. Je suis le premier. Le premier prophète. Je prêchais par révélation. La manière de mon puissant. Tout ce que j'ai envoyé comme un pitch. Je n'ai pas bien étonné. Alléluia. Mais c'est pas révélation. Mais le Dieu du ciel, qui m'a épargné de la mort. Il m'a envoyé en tant que premier messager. Je ne suis plus apôtre. Je ne suis plus prophète. Mais je suis l'ange. Alléluia. L'ange de Fès. L'apôtre Paul. L'ange de Fès. Oh Jésus. Il y avait quelque chose au ciel. Pendant que les gens ouvraient les églises, allaient dans les écoles, mais il y avait quelque chose qui se passait au ciel. Alléluia. En ce temps de la fête, pendant que les gens vont dans les écoles, pendant que les gens vont aller apprendre du Dieu, avec les bons diplômes, il y a quelque chose qui se passe au ciel. Alléluia. Alléluia. Et quand ce vieillard a parlé, j'ai commencé à essuyer là. Je suis là. Et puis, mais c'est un peuple circoncis. Comment ça? Comment on peut penser à ce peuple? Et un circoncis. On était les premiers. Les premiers. Il n'y a jamais eu quelque chose sur la terre sans que l'Afrique ne soit impliquée. Renseignez-vous, les États-Unis et ceux qui sont à cause de l'Afrique, l'Europe à cause de l'Afrique, la plupart des grands pays aujourd'hui devenus grandes puissances parce qu'ils ont pris mon train de l'Afrique. Il y avait des gens qui étaient repos, il y avait des gens qui avaient la connaissance. Et si vous cherchez bien, la plupart de ceux qui ont inventé tout l'électricité, ce sont les Africains. Les meilleures inventions, ça vient de l'Afrique. Il n'y a pas les Américains, même le sida. Les Africains trouvent le remède, mais le peuple est jaloux. Ils demandent la formule. Quand le monde parle, on le tue. Il faut que ça soit les Blancs. Alléluia. Faites attention avec l'Afrique. L'Afrique, c'est le peuple venu de Dieu. L'Afrique, c'est le peuple venu de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Pendant que les frères de Jésus, les apôtres, tout le monde avait fui Jésus. Mais il y a un homme, quand il a regardé Jésus, il s'est vu en Jésus. Simon de Cyrène, un Africain, un Gabonais, devant l'armée, alléluia, avec des armes et des munitions. On appelle quelqu'un de Jésus. Les gens peur que si je fais la porte, on peut se lever le bois. Je ne parle pas, je ne parle pas. Le Simon de Cyrène, la crainte des clients a commencé à il acceptait. Alléluia. Qui est le créateur? La créature qui est le créateur. Oh, Dieu qui est ceci, lui. Alléluia. C'est vous qui avez le plan de paix. Le monde entier compte sur le fou. Ne vous inquiétez pas. Le monde entier compte sur le fou. Amen, amen. Et voilà maintenant, il chante celui-là. Il commence à chanter un cantique de Sion. Il est content même. On dit, oh, les gens qui regardent, ils ne comprennent pas. Ça, c'est pas le gars qui pleut là. Il versait la pluie. Là, c'est plus la pluie. Il est déjà content. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cet homme l'a dit? Cet homme a parlé de quelque chose pour dire que l'histoire continue. Le diable, Dieu ne l'a pas encore ridiculisé. Il y a encore un peuple quelque part, le peuple des nations, qui va ridiculiser le diable,
qui va ridiculiser la sorcellerie, qui va ridiculiser les maladies, qui va ridiculiser les problèmes, qui va ridiculiser les envoûtements. Et ce peuple dit ce soir, peu importe le monde s'élève, on est fleuve, je vais élever les standards. Là où les gens disent que tu es dans ton allié, je vais élever les standards. Je ferai le contraire. Il va fermer la bouche de tous vos ennemis. Il va fermer la bouche de tous les moqueurs. Alléluia. Oh Jésus. Et voilà maintenant. On dit non, il y a un agneau qui a tout accompli. Lui, il a été trouvé digne. C'est lui qui a versé le sang innocent. Oh Jésus. Alléluia. Et cet homme s'est livré. Comme un agneau. Avec la marche, quand il passe, tu vas le négliger. Il y a des sœurs, si tu ne l'as pas passé là, on va dire, c'est là, Dieu. Petit corps, mais les sorciers ont peur. Les vampires ont peur. Mais ils passent avec une démarche. C'est ce qu'elle a fait, non. Tu devais marcher avec le protocole. Les prophétesses sont, japonais sont, mais ici, tu connais qui tu es. L'humilité, c'est la puissance. Aucun démon, écoutez bien, aucune puissance, aucun pasteur à l'astroville n'a le pouvoir de te manipuler. Ça, je vous dis la vérité. Tout ce qu'ils feront contre vous, ce sera que le chef, ils auront ce nom Dieu pour constater que tu n'es pas manipulable. Ils auront ce nom pour constater que ta maison est sécurisée. Il n'y a pas de savoir. L'agneau s'est levé. Il se dit, quand il se lève comme ça, oh les anges, on va chanter ce cantique. Alléluia. Agneau carré, moré, est digne de recevoir des sens, sagesse, honneur, Jésus a insulté que la nourriture que je t'ai envoyée, c'est pas pour tout. La nourriture du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, c'est un peuple privilégié. Ce pain, on ne donne pas aux petits chiens. Vous êtes des petits chiens. Alléluia. Alléluia. La femme ne va pas lutter. La chose a été levée, mais il y avait une profondeur. Elle n'était pas dépassée. Il y avait une profondeur en elle. Adieu. Tu as raison de l'insulter. On avait la lumière. On a mélangé avec le cœur. Le cœur tranché. Mais certes, tu es venu pour ce peuple. Mais nous sommes des esclaves. Nous sommes des petits chiens. Il y a des miettes qui tomberont. Est-ce que vous allez chasser le petit chien? Quand Jésus regarde, Dieu, les docteurs de la mort me rejettent. Les pharisiens me critiquent. Les saducéens, les zérotiens, je n'ai jamais vu. Dieu t'a donné toute la plénitude de la divinité est en Dieu. Amen, mon Dieu sur la terre. Mais Dieu est étonné par le comportement de cette femme. Je n'ai jamais vu une fille. Soyez guéris. Soyez guéris. Commence à combattre avec une valeur. Alléluia. Il est étonné. Oh, vous êtes un peuple merveilleux. Le peuple des nations, vous êtes spécial. Alléluia. Et dans les nations, il y a une nation.
Dans les nations, il y a un continent. Un continent spécial. Un continent à part. Et ce continent également, quand Jésus est venu, pour la seconde fois, alléluia, il y a la venue, il y a l'apparition. C'est quelque chose de différent. Mais Jésus est venu depuis. La Bible dit qu'il s'en allait avec les apôtres et confirmait leur parole par des miracles. Il était déjà sur la terre. Mais ce qu'on attend, c'est l'apparition. Mais ce soir, Jésus est ici. Que nous pouvons ensemble au nom de Jésus. Il est ici. Alléluia. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il a travaillé avec les gens. Et arrivé au temps du 7e messager. Il a marché comme en Galilée. Il a discerné les pensées. Il a même tourné autour. Tu t'appelles terre. Tu reviens du Gabon. De la Sylvie. Mais la Sylvie, c'est un nom colonisé. Mais je vois mon Lundo. Alléluia. C'est un homme spécial qui parle avec des tailles. Et même dans ce monde, un puissant évangéliste, il était déphasé. Il cherchait quelque chose. Il cherchait la puissance. Il était là à gauche. Il était là à droite. Il n'a jamais trouvé la puissance. Mais un jour, on l'a conduit vers William Marion Branham. Et quand il arrive, il dit waouh, j'avais vu Jésus en vision pour la première fois. Le chiffre 2, c'est la confirmation. C'est la seconde fois. J'ai vu Jésus dans la chair humaine. Je sais que Dieu combat. Dieu ne combat pas la Bible. Dieu ne combat pas les prophéties. Ce que Dieu combat, c'est la parole faite du chair. La prophétie peut se dire c'est bien. Mais quand quelqu'un vit la parole de son temps, tu deviens un danger pour l'enfer. Même les gens de ta famille ne te comprennent pas. Tes collègues ne te comprennent pas. Quand tu marches, on sait que c'est un chrétien. Alléluia. Alléluia. Il a vu Jésus pour la seconde fois dans la vie de cet homme. Amen, amen. Oh Jésus. Quand la nuit a pris la venue. Amen. Chacun se met les autres dehors. Non, là, il va peut-être donner à Pierre. Quand il a déjà donné les clés, il va donner à Pierre. Amen. Il rentre encore dans sa chambre de création. Il rentre, il prend notre corps. Il quitte l'agneau au 7e rang puissant. Et quand il sort avec la nuée. Il sort avec la nuée. C'est là où on va dire je parle avec quelqu'un. Après le déluge, je communique avec l'éternel. Comme celui-là. Alléluia. C'est Dieu qui change de mention. Faites attention. Quand il sort de la rédemption, Dieu change de mention. C'est la vérité. Quand il sort là, la nuée. Amen. Avec l'arc-en-ciel. Oh, il descend. Quand il descend, Amen. avec une grande puissance, avec un grand vent, Amen. Amen. et quand il descend sur la terre, Amen. un pied dans la mer. Quand il met le pied sur la mer, toutes les sirènes, toutes les sirènes, écrasées, un pied sur la terre. Les esprits de serpents, les esprits de colis, les esprits de panthères, et traditions, qui c'est que vous connaissez, écrasés. Alléluia. Pendant qu'il est maintenant la pompe, il regarde. Il regarde. Il y a quelqu'un là-bas. Amen. Aucun Dieu qui.
Il est comme ça. Il se fait. J'ai la muette. J'ai le cancer. Mais quand tu as la colonne de feu. Quand tu as la colonne de feu, tu as le Moïse. Troisième épisode. Alléluia. Troisième épisode. Cette fois-ci, on n'a pas dit de garder le pied. Nous sommes à la porte moderne. On a donné un livre avec les pages. Alléluia. On n'a plus besoin de pierre pour transporter. Non. Le livre, il avait un petit livre. Et dans ce livre, il y avait le secret au-dedans. Il y avait le secret au dehors. C'est le Saint-Esprit. Mais le livre était déjà ouvert. Et le premier qui a pris ce livre, c'était cet homme du Canada, le septième homme. Et quand il attrape ce livre, oh, la puissance est descendue. La puissance est rentrée. Tout est rentré dans ce homme. Tout est rentré dans ce homme. Alléluia. Comme on peut le dire le mercredi, sauf que malgré la lumière en lui, il y avait quelque chose qui était en Afrique. Il avait la lumière en lui. Il manquait quelque chose. La chose est tournée en Afrique. Oh! Alléluia. J'ai envie de te scandaliser ce soir. C'est lui qui est l'origine du réveil de la rue de Sousa. C'est le parent proche de l'unique Éthiopien. L'unique Éthiopien, il y a quelqu'un qui l'avait baptisé. Après son baptême, il est rentré. Il est rentré avec quoi? Le Saint-Esprit. Sans sensation, sans prophétie, sans miracle. Mais il est rentré avec ça pour entendre le juge. Et quand le juge a sonné, c'est sorti de cet homme. C'est parti dans un autre homme. Dans un autre homme. Et c'est rentré dans William Seymour. Un Africain. Et il y a un réveil qui a éclaté. Le réveil de la vie à Sousa. Et quand ce réveil a éclaté, Dieu lui a été le réveil. Pourquoi? Parce que ce réveil n'était pas l'origine de ce réveil. Si c'est un homme réveil, on va savoir les femmes bénéficier. Mais Dieu a écarté ce réveil. Et il a pris le Saint-Esprit, il a donné son prophète. Il dit, c'est ce que j'ai cherché. C'est que l'argent n'a pas pu payer. La perle, la pierre précieuse. Je ne croyais pas qu'on devait retrouver ça. C'est ces hommes de couleur. Les hommes de couleur avaient la vraie chose. Ils savent adorer. Alléluia. Alléluia. Après la mort du prophète, deux choses se sont divisées. La première chose, c'est la parole. La deuxième chose, c'est le Saint-Esprit et la colonne de feu. Et ceux qui ont reçu ces deux choses s'appellent des Joseph. Joseph Branham est resté avec la parole, la lettre. Joseph Coleman, il a reçu l'esprit. Il a reçu la colonne de feu. J'ai même vu l'une de ces vidéos-là pendant qu'il prêche. La lumière rentre avec un grand éclat en pleine prédication. C'est passé par cet homme. Pendant que la parole est restée là-bas. Là-bas, ils ont le droit de nous envoyer les bandes et les brochures. Et là-bas aussi, ils ont le droit de nous demander l'esprit. Mais comme le blanc reste le blanc, avec toujours l'esprit de supériorité, ils ne se rendent pas compte que l'Afrique, même le prophète, il a tourné partout, mais l'Afrique est spéciale. Et il les avait prophétisé que les Africains seront dans l'obligation de vous envoyer des missionnaires. Pourquoi? Parce que Dieu a montré qu'en Afrique, il y a des gens sincères, il y a des gens sérieux. Alléluia. Alléluia. Quand Coleman a reçu la chose, il a donné la place à Baruti Kassoum. Et de Baruti Kassoum, ce réveil est parti. Chez Moïse, Thibault et Tina. Mais au milieu de l'intervalle, il y a beaucoup d'hommes de Dieu avant d'arriver là-bas.
Et dès là-bas, vous avez vu Général Catélis. Vous avez vu comment c'est comme si c'était le prophète qu'on a reçu ici. Alléluia. Théodore Sambou, et aujourd'hui on vit la même chose. Frères et sœurs, nous connaissons là où nous partons. Si tu es là convaincu de ton salut, demande à Dieu le Seigneur. S'il n'enlève pas à Dieu, est-ce que je suis au bon endroit? Dieu ne va jamais te décevoir. Sache que tu es la vérité. Nous prêchons le salut, nous prêchons le ciel. Et le ciel, on doit prêcher toute la parole. La parole qui a été modifiée. On doit prêcher cette vérité. Que les gens le veuillent ou pas, on doit prêcher la vérité. Aujourd'hui, les gens ont perdu le réseau. Ils ont du mal à se connecter à Dieu. Ils ont du mal à ramener la Pentecôte à l'église. Ils sont devenus pasteurs, voyants, prophètes. Tous ceux, dès que tu prophétises, c'est le diable. Dès que tu prends l'onction, on dit c'est les trans. Regardez-moi combien les gens sont démons. C'est des païens. Parce que dans la Bible, c'est des païens qui étaient venus voir ce bruit à la Pentecôte, à Chambout. Mais ils ont remarqué une chose, les gens étaient là. Amen. Voilà l'agneau. Ils ont dit, oh, ils sont ivres, pleins de vin doux. Mais c'est parti dans les églises. Ce qui est resté, c'est la langue des démons. Koroshibo, Shiboyaba, Imbrogodo, Imbrakada. C'est ce qui est resté. Et quand tu vas parler comme ça, là, il est fier de dire qu'il a le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit, c'était un démon, un million de jupons, qui a du mal à vous présenter Jésus, qui a du mal à vous présenter Christ. Mais Christ est vivant. Alléluia. Christ est réel. Et Dieu ne va pas vous décevoir. Oh, pour terminer. Vous voulez qu'on termine, non? Dans la brochure, Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Prêcher au 14, 64. Paragraphe 260 à 261. Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Prêchez le 14, 6e mois 64. Dieu dévoilé. Paragraphe 260. Jésus a dit, sondez les Écritures. Sondez les Écritures. Aujourd'hui, maintenant, nous on entend en transe. Mais sondez les Écritures. Tout ce qui se passe ici, c'est dans les Écritures. Les mêmes esprits qui sont ivres viennent d'où? Les mêmes esprits, les gens disent, vous entrez en transe. Oui. Vous pensez avoir. Vous pensez avoir. Vous avez cru en Dieu. Oui. Croyez aussi en moi. Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Ça, c'est Jésus. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Alors ne me croyez pas. Mais si je les fais, ces œuvres, moi et mon Père, nous sommes un. Quand vous me voyez, oui, vous avez vu le Père. Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Oui. Et quand vous voyez la parole manifestée, écoutez, on peut avoir les bandes, on peut avoir les brochures, même le pape a les bandes. Le pape a les brochures. Il y a un prédicateur à la messe. Il est prêtre. Il est comme ici, il ne sait même pas marcher. Noir comme ça. Dans une de ses prédications, Frère Bernard me dit, dans sa prédication, il dit, ils ont les brochures. Mais il n'y a pas la vie. Alléluia. Oui. Et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père. Oh! Ici, quelqu'un écoute quelque chose. Frère, nous ne sommes pas perdus. On connaît là où ce message vient. On connaît qui était Branham. Je ne devais venir par qui. Aujourd'hui, la parole elle-même, c'est Joseph Branham qui est resté avec la voix de Dieu. Mais l'esprit est passé par Coleman. Ça a traversé le Congo. Sans d'aller partout, même au Gabon, le même esprit. Nous avons la puissance et la colonne de feu. Amen.
Parce que Branham dit dans mariage et divorce, paragraphe 33, que la colonne de feu prêche la parole et la colonne de feu démontre la parole. Il y a la colonne de feu. Si vous voyez la parole de Dieu être confirmée, sachez que le Père est là. Oui. Dieu. Parce que la parole est le Père. Parce que la parole est le Père. Et le Père n'est pas menteur. Il a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Car je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, des visions, des rayons, des songes. Quand la parole se confirme, sachez que le Père est ici. Et il n'y a pas de amen. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Et la parole manifestée. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même. La parole manifestée, c'est Dieu lui-même. Parce que Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Quand la parole est prononcée et qu'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Pour voir Dieu guérir, il faut le Seigneur ailleurs. Non, non, pas besoin de Seigneur. Même un culte du soir comme ça, tu peux être guéri. On n'entend pas un séminaire pour que tu sois délivré. Il y a des gens même pour que tu sois délivré dans les mois de mari de nuit, il faut faire un jeûne de 21 jours. Vous voyez, petit les mots. Alléluia. Donc il faut que l'affaire, c'est grave. Devant Dieu, rien n'est grave. Mais devant l'être humain, c'est grave. Mais Dieu, rien n'est grave. Tout est petit. Quand la parole de Dieu se confirme, sachez que Dieu est dans le camp. Vous voyez que Dieu est dans le camp? Alléluia. Tout prédicateur qui perd le réseau, c'est parce qu'ils ne savent pas là où ils reviennent. Dieu lui-même avait dit que à Moïse, va dire à mon peuple que voici le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça le réseau. Voilà mon nom pour les générations. C'est pour dire qu'avant que Dieu soit le Dieu d'Abraham, il a été le Dieu de quelqu'un. Et avant qu'il soit le Dieu de quelqu'un, il a aussi été le Dieu de quelqu'un. C'est comme ça comment la chose vient. C'est comme ça comment l'onction descend des générations en génération. Voilà pourquoi Paul dit quelque part dans le livre de 2 Timothée 2. Il dit, ce que tu as entendu de moi, Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Si tu ne confies pas ça, tu vas perdre le réseau. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prédicateurs parce qu'ils veulent prêcher ce que l'école les a enseigné. Frère, il te faut avoir un père spirituel, qui a aussi un père spirituel, qui a aussi jusqu'à Adam. Si tu veux manifester Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, tu es toujours le Dieu de quelqu'un. Il n'y a pas de amen. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai envie de vous dire ce soir, peu importe le démon, même si Satan rentre même dans ta maison, dans ta chambre, ne panique pas. Enfin, quand il vient pour dire Jésus veut te tuer, prends ton drap, couvre ton coach à la vie. Il ne va jamais te toucher. Ça, je vous dis la vérité. Et rien ne peut rentrer dans vos maisons. Même à cause de vous, la plupart de vos parents sont protégés. À cause de vous, la lumière qui est autour de vous, et les embryon sont protégés. Mais le jour que tu quitteras la scène, on va se te dire, oh, tu as ta nuit, mais la voisine est décédée. Le voisin est décédé. Quand tu quittes, tu parles avec la lumière, ce qui remplace, c'est les ténèbres. Alléluia. Arrêtez d'avoir peur de vos problèmes. Ayez la crainte de Dieu, pas la crainte du sorcier, pas la crainte des démons. Ce sont des démons. Dieu lui-même, Jésus lui-même, il a exposé le royaume des ténèbres. Il a mis un spectacle. C'est pour que toi tu marches dessus. Pourquoi paniquer le vin vampire? Pourquoi paniquer le vin sorcier? Même s'il s'appelle homme de Dieu. Un homme de Dieu. Qui a Dieu, il est humble. Il ne s'invente pas. Il n'a pas de titre. C'est les gens qui le collent les titres, mais lui-même il ne cherche pas les titres. Mais quand vous voyez les hommes de Dieu, les maltubus, ce sont des vampireux, des pratiquants, des désordonnés, qui fassent des choses dans les carrefours partout pour envoûter les gens. Mais leur temps a sonné. Tous vont périr s'ils ne se répandent pas.
Leur ministère, c'est le feu de paille. Aujourd'hui, 20 personnes, demain, c'est vide. Ils vont le prendre un zéro, ils vont devant la maison pour vous chercher. On regarde l'église, regarde l'église, regarde l'église. C'est un pacte. L'église est comme un restaurant. Si on te sert par la bonne nourriture, sors. Chaque jour, on te sert la bonne nourriture. Alléluia. On ne doit pas chercher les gens avec la danse. Alléluia. Alléluia. Et tous les baptêmes que l'on veut ça ailleurs, c'est le faux baptême, j'annule ça. S'il y a eu des contacts avec eux, j'annule tout au nom de Jésus. Nous n'avons qu'un seul baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est la confirmation de votre foi. Et c'est Dieu lui-même qui donne. Quand il donne ça, c'est parce que tu as cru un évangile dur. L'évangile, on appelle blanc, blanc, noir, noir. Alléluia. Donc ne soyez pas déphasés. Ne marchez pas avec la peur. Nous sommes au temps de la fin. L'Apocalypse a été révélé. Et dans l'Apocalypse, s'il faut résumer, le premier chapitre, on nous dit qui est Jésus. La divinité de Jésus. Et Jésus est Dieu. Oh. Mais là-bas, non. On connaît qui est Branham. On connaît qui est Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Ce qu'il avait dit dans l'Ancien Testament, Ésaïe 44, verset 6 par là, il dit, je suis l'Éternel, je suis le premier et le dernier, or moi il n'y a pas d'autre Dieu. Dans l'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. En d'autres termes, je suis le premier et le dernier. Ça ne comprend pas. Mais qui est Jésus? C'est le Jéhovah, c'est l'Éternel. Alléluia. Et après ça, les lettres que vous voyez, ce sont des périodes. Donc on quitte de qui est Jésus aux périodes qu'il a tracées. Après les périodes, il ouvre les secrets appelés les sceaux. Après les secrets, ce qui vient, c'est les trompettes. Après, c'est les coupes. Donc tout est placé comme ça. Là. Mais c'est là que dans le message qu'on connaît ça. Là-bas, c'est recevé. Faya. Recevez les païens. L'évangile des païens. Si un prédicateur dit bien, tu seras délivré, tu seras béni chez moi. Tu es un païen. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça dit, toi tu me présentes quoi? Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Alléluia. Vraiment dit que dans le Saint-Esprit, il y a ton mariage. Il y a la guérison dans le Saint-Esprit. Il y a le voyage dans le Saint-Esprit. Il y a tout ce que tu cherches dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Tout ce que tu veux, c'est tout dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est écrit quelque part que si vous demeurez en moi et que même parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Vous demandez ça à qui? À l'homme de Dieu? Non. Demande au Père. Mais le Père est où? Il est au ciel. Mais le ciel se trouve où? Dans ton cœur. Je serai avec vous et même en vous. Comme tu connais qui est Jésus, Jésus c'est Dieu. Et Dieu en toi, c'est l'espérance de la gloire. Plus de condamnation. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. On va se finir. Ce ne sont que les bouillons du soir. J'aime bien bouillir. When you don't come, when you don't come, I got the bouillon, j'aime bien bouillir. J'aime bien bouillir. When you don't come, when you don't come, I got the bouillon.